Quand on se plonge dans l'histoire de l'Afrique, la plupart des guerres qui ont divisé l'Afrique, je ne dis pas à 100%, mais ces guerres émanent pour la plupart des religions. Soit c'est un musulman qui attaque un chrétien, soit c'est un chrétien qui attaque un musulman. Mais la deuxième est souvent rare. Alors, aujourd'hui, ça nous interpelle tous. Est-ce que les religions vont toujours continuer à diviser l'Afrique? Est-ce que le musulman, le chrétien, le païen, tous ne peuvent pas rester ensemble, collaborer et pour que l'Afrique prospère? J'ai suivi l'intervention du président Ibrahim Traoré où il a accentué, il a interpellé toutes les religions, en l'occurrence la religion musulmane de son pays. Et il dit ceci. Regardez la vidéo. Il y a des gens qui ont tendance à tenir des propos pour fragiliser la cohésion sociale et tout. Et comme je l'ai dit, quand on a adopté cette loi, c'est nous les musulmans qui avons été les premiers à se plaindre. Pourquoi les autres ne se plaignent pas? Pourquoi? Mais est-ce qu'on s'est assis une fois se poser la question? Pourquoi? Je pense que pour que quelqu'un, si tu veux attirer quelqu'un dans ta religion, c'est ton comportement d'abord qui peut faire que la personne va. Ce n'est pas autre chose. Et on ne peut pas forcer quelqu'un. Tout le monde est créature de Dieu. Et si toi tu penses que tu es un vrai religieux, tu dois aimer les autres créatures de Dieu. Parce que toi tu n'as pas donné la vie à quelqu'un. Tu ne peux pas créer un homme. C'est Dieu qui nous a tous créés. Toi tu n'as pas la capacité de créer un homme et c'est toi tu veux tuer un homme parce qu'il ne te suit pas dans le temps. Pourquoi? Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'on est maudit? Mais regardez, le christianisme, beaucoup en Europe sont chrétiens et tout. 2026 là, de nos jours, vous entendez c'est qui veut tuer son frère parce qu'il y a une discussion de c'est parce qu'à cause de la religion, il n'aime pas son frère ou veut tuer son frère. Vous avez entendu ça quelque part? Allez-y en Arabie Saoudite, qui est le berceau même de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, les gens se font la bagarre ou veulent se tuer parce que l'autre n'est pas musulman? Mais pourquoi c'est nous les nègres qui sommes prêts à détester nos frères, prêts à les tuer parce qu'on dit qu'il est grave? Pourquoi? Tu es prêt à les tuer et tu n'es pas capable de donner vie. Et tu sais bien que Dieu t'interdit de tuer. Le vrai musulman, quand un moustique le pique, il n'a même pas le droit de le tuer. Il doit l'attraper et lui couper une aile. C'est ce qui est dit. Donc arrêtez ça. Au lieu de vous pomper la tête, oui, il est venu pour combattre l'islam. Si c'est ça là, si c'est ça qui est votre islam là, on va combattre ça. Ce n'est pas sérieux. On dit que c'est une religion de paix. Mais les extrémistes là, il faut vous ressaisir. Si vous ne vous ressaisissez pas, en tout cas le combat est entier. C'est ça qui a amené le terrorisme, c'est l'extrémisme. Qui dit que non, l'autre, il faut le tuer. Parce que. Pourquoi? Non, faites pardon, doucement. Doucement. Il y a des gens même là. Toutes choses qu'ils devaient faire, ah non, ça c'est pour les caves, ça c'est cave. Moi, toi, tu as fabriqué quoi? Je l'ai dit parce que c'est vrai. On a fait suspendre certains de quoi? De prêches là. Et ça va continuer. Si les gens continuent, ça va continuer. On va les suspendre de prêche si quelqu'un sort au hasard. Et c'est là encore, je félicite tous ces imams valeureux, dignes et patriotes qui continuent de prêcher la bonne parole et éveiller les consciences. On en voit beaucoup et on les félicite, on les encourage. Mais les extrémistes, on va les combattre. Alors, que tu sois musulman, chrétien, païen, animiste, hindouiste, tout ce que vous voulez, chacun est libre de croire ce qu'il veut. L'essentiel est que nous collaborons ensemble, pensons ensemble et allons au développement ensemble. Tant que tu ne peux pas donner la vie à quelqu'un, tu ne peux pas en noter à cause d'une religion ou bien croire que c'est ta croyance qui est la croyance qu'on doit suivre. L'Africain est la seule personne aujourd'hui encore sur cette terre qui croit que c'est sa religion qu'on doit suivre, qui croit que c'est sa religion qui dit la vérité. La vérité, elle est universelle. C'est Dieu qui a créé la vérité et la vérité, elle est universelle. Donc pensons à ça et arrêtons les guerres religieuses qui divisent les Africains
depuis des siècles. Ciao.